chez Paul Bacri sur Lincoln Road à Miami et j'ai le plaisir de vous interrompre un peu dans votre activité là quelques minutes parce que nous allons faire une petite interview, une mini-interview un peu comme ça sur le vif avec Agnès Drago. Agnès Drago est en visite à Miami, c'est une auteure guyanaise, c'est pas son premier métier mais elle va nous en parler et elle sort depuis quelques mois, quelques semaines seulement, Touche pas à ma petite enfance. C'est un joli témoignage, un témoignage sur son métier et puis un témoignage qui est aussi un message à vous les parents et à tous pour aimer les enfants et savoir bien aimer les enfants. Bonjour Agnès. Bonjour Céline. Je suis ravie de te voir aujourd'hui. Alors Agnès, explique-nous un peu peut-être ce que tu fais dans la vie et ce qui t'a conduit à écrire ce livre. Alors moi je suis effectivement Agnès Drago, je suis maman de 2 enfants et j'ai la chance d'exercer le métier de directrice de crèche. Voilà. Un très joli métier. Un très joli métier. Alors assez complexe, mais une belle aventure humaine parce qu'effectivement on essaye d'accompagner les familles au quotidien et puis également d'apporter aux enfants qu'on accompagne régulièrement. On essaye de leur apporter, on va dire, cette joie, ces apprentissages tout simplement dans l'éveil, dans la pédagogie au quotidien. Et il faut savoir en plus que pour toi ça a été difficile puisque la Guyane a été extrêmement touchée par la Covid et que je crois qu'après 2 ans vous êtes toujours un peu presque en confinement, la crèche ferme, rouvre, je crois que c'est extrêmement difficile. Donc tout à fait. Comment vous les professionnels de la petite enfance vous avez fait pour garder ce contact avec vos enfants? Alors justement effectivement ça n'a pas été simple puisqu'on a eu des ouvertures, des fermetures et puis on s'est adapté. Voilà, parce que j'ai envie de dire que les mots qu'on va retenir de cette crise c'est résilience et adaptation. Et c'est vrai que du coup, pour garder le contact nous avec nos familles, quand on a fait la première fermeture, on a fait des petites vidéos où on chantait, on a fait des petits spectacles de marionnettes. Chaque membre de l'équipe a laissé un message aux enfants et vraiment on a été proche des enfants et tout à la fois proche des familles en leur disant on est avec vous, on a rassuré les enfants en leur disant voilà, il y a un vilain virus qui circule mais nous on est là, on pense à vous, soyez sages. Voilà, alors sages. Pour toi ça a été l'occasion d'écrire ce livre finalement. Alors raconte-moi un peu cette aventure. Alors je le représente, c'est Touche pas à ma petite enfance qui est disponible comme tous les autres livres aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones. C'est un petit prix qu'elle a fait Agnès parce qu'elle voulait qu'il soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à le commander, il est livrable sur l'ensemble des États-Unis à tout petit prix aussi. Alors Agnès, raconte-nous cette histoire. Ça faisait quelques années que j'avais envie finalement de partager un petit peu mon amour, ma passion pour mon métier et puis également véhiculer un message important pour toutes les personnes qui travaillent et qui souhaitent travailler avec des tout petits, leur dire que c'est pas un métier à prendre à la légère, c'est pas une décision à prendre à la légère. Parce que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants. Et je répète souvent, nous les professionnels, nous qui avons fait le choix de travailler avec des enfants surtout, parce que c'est un choix pour moi. Exactement. C'est un sacerdoce, si on peut dire. Tout à fait. On doit être à la hauteur de cette confiance que les parents nous accordent finalement. Et en ça, je fais passer ce message et je le fais passer d'ailleurs au quotidien auprès de mes équipes. C'est si vous sentez que vous n'avez plus la patience, si vous sentez que vous n'avez plus cet amour pour les enfants, ce qui peut être tout à fait humain, mais il faut avoir l'honnêteté de le dire de manière à ce qu'on puisse les orienter vers d'autres secteurs. Parce que travailler avec les tout petits, c'est comme travailler avec des personnes âgées. Ce sont des publics vulnérables qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de patience. Et nous, adultes, on doit être en capacité de se dire stop. Stop, on ne peut plus continuer. Parce que sinon, c'est prendre un chemin peut-être dangereux. Commencer à emprunter une pente glissante. Et je pense que ton discours est très rassurant pour les parents d'entendre ça. Alors Agnès, c'était une toute petite interview. On est sur Lincoln Road. Donc si vous êtes sur Miami, rejoignez-nous. On est là jusqu'à 18h30. Et Agnès sera ravie de vous parler de son livre, de son métier, et puis de discuter. Parce que pour un auteur, finalement, les plus jolis moments, c'est ses rencontres avec ses lecteurs. On retrouvera Agnès parce qu'elle va rentrer en Guyane mardi. On la retrouve à la fin du mois de novembre. Elle participera aux événements de novembre à New York de Rencontre des auteurs francophones. Donc, je vous le rappelle, le 30 novembre, nous nous retrouvons au National Arts Club pour un festival des rencontres des auteurs francophones. Et le lendemain, on est chez French Week pour un apéritif littéraire d'automne. Et je serai ravie de tous vous accueillir avec plus d'une vingtaine d'auteurs qui seront là, dont Agnès, qui fera le long voyage entre la Guyane et New York. Merci Agnès. Merci beaucoup. Et puis on va retrouver Agnès plus longuement dans une émission spéciale, mais on avait envie de vous faire un petit coucou aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.